Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Velo, écrivaine sur recueil du papillon noir. Guys, aujourd'hui je vais juste prendre le temps de m'asseoir avec vous, as always. J'espère que jusqu'à maintenant vous aimez ce que je fais. La communauté grandit petit à petit. Je suis vraiment contente, heureuse de savoir que mes mots résonnent avec vous, que on a des belles discussions. Je trouve ça cool et ça m'apporte aussi de la guérison. Ça me fait tellement réfléchir. Puis je me dis, damn, j'aurais dû faire ça plus tôt. Genre, j'aurais dû comme croire en moi plus tôt et juste foncer et pas me laisser paralyser par mes pensées. Donc, ça peut être un signe pour toi. Genre, si tu as envie de poursuivre un rêve, tu as des objectifs pour toi ou tu essaies de créer quelque chose sur laquelle tu peux marcher, tu essaies de te construire une fondation, fonce, ok? Laisse pas le syndrome d'imposteur t'arrêter sur ton chemin, d'arrêter la course pour toi. Bon, ce n'est pas une course, mais ce que je veux dire, c'est que ne sois pas ne sois pas ton pire ennemi, ne sois pas un obstacle, laisse pas le syndrome d'imposteur être un obstacle pour toi, mais si tu fais face à ce syndrome d'imposteur, montre-toi de la compassion, montre-toi de la grâce, sois un ami pour toi et tiens-toi la main dans ce processus-là, dans ce parcours-là, même si tu sais pas de quoi tu vas parler, si par exemple tu veux faire des vidéos un peu comme moi, just talk, just start talking, you know, commence juste à parler, à partager des sujets qui tiennent à toi, à parler de ce qui t'arrive, ok, qu'est-ce que tu expérimentes, etc. And that's what I'm doing. Je veux dire, je pense que j'ai quelque chose à offrir, que je pense que j'ai une sagesse à transmettre, à partager aux gens. Je pense que j'ai quelque chose à enseigner aux gens. Et dans la seule manière de devenir ce qu'on voit être, c'est justement être dans la réalisation, de s'actualiser. Et puis dans s'actualiser, c'est dans l'action, c'est dans l'être. Et nous, c'est être dans le moment présent et utiliser son moment présent pour faire ce qui nous appelle. Parce que sinon, ça va nous nuire. Je sais qu'auparavant, je n'étais pas dans des bonnes énergies ou dans le sens que je recevais des énergies extérieures qui étaient négatives et qui, littéralement, j'étais en guerre spirituelle. Mais et des fois, quand tu es trop dans la défensive, tu perds, genre, t'as plus d'énergie, t'as plus de force pour prendre soin de toi et faire ce que tu veux faire. Mais comme, guys, si vous perdez votre temps, si vous êtes toujours en train de relancer les rushs aux chiens qui vous lancent des rushs, je vous dis, faut toujours garder son focus sur sa mission, sur son chemin. Parce que those people ne veulent pas que vous vous voyez parce qu'ils voient qui vous êtes. Ils ne veulent absolument pas que vous voyez votre potentiel. Puis que vous extériorisez ce potentiel-là, c'est-à-dire que vous maîtrisez ce que vous êtes, que vous incarnez ce que vous êtes. Parce que sinon, c'est fini pour eux. Puis c'est déjà fini pour eux. Parce que même quand tu n'es même pas encore conscience de qui tu es ce que tu es. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ton essence. Puis eux, ils le voient et ça les intimide, ça les menace, ça leur rappelle comme là où ils ont échoué, comment ils ne peuvent pas arriver à faire ça. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas ton problème. Puis ça me conduit, genre, au sujet de cette vidéo-là, où ce que, genre, ces périodes-là d'isolement, où ce qu'on est seul, où ce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, et bon, Dieu, les esprits, ou juste notre âme, notre cœur nous demande de faire quelque chose, puis on ne comprend pas pourquoi, comme, tu nous demandes d'emprunter un chemin qui, genre, qui fait pas de sens, un chemin qui nous demande de chercher de changer, pardon, notre perception des choses, ou d'aller chercher quelque chose à l'extérieur qui va nous apporter un sens, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche. Tu sais, c'est juste en prenant une marche dehors qu'on va comprendre qu'on aura ce moment d'épiphanie-là et tout. Mais c'est d'adopter une posture, ce on reçoit, qu'on est prêt à recevoir. Et non. Et dans cette posture-là, on incarne une sorte de confiance, une foi à la vie, en Dieu, en soi. Puis je pense que la foi est importante. Même si on ne comprend pas, puis on pose des questions, c'est correct. Mais je pense que le doute,
est ancré dans ce manque de confiance-là des choses et on n'a rien à prouver aux autres êtres humains. On n'a pas à chercher à plaire les autres êtres humains. Les seules choses qu'on doit chercher à plaire puis à réellement écouter, c'est Dieu. Like, littéralement. Parce que tu connais pas en réalité tout le temps les vraies intentions de la personne qui est devant toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, un ennemi va se faire passer pour un ami alors qu'il veut te détruire. Des fois, les gens vont te donner des conseils, mais ils sont même pas là où ils veulent être. Prends pas les conseils de ces gens-là qui sont pas là où ils veulent être. Prends pas les conseils des gens qui font quelque chose qu'ils n'aiment pas dans leur vie, puis qui font rien pour faire quelque chose qu'ils aiment dans leur vie, qui se contentent de ça, là, qui sont dans le contentement et pas dans la satisfaction, ni dans la reconnaissance. Écoute-les pas. Pourquoi tu prends un conseil d'une personne qui a des opinions pour tout le monde, a une morale pour tout le monde, mais choisit une vie médiocre pour elle? Est-ce que tu comprends? Cette personne, en vérité, elle attend juste que tu échoues. Et que tu lui confirmes, tu valides son pessimisme, son cynisme, sa prétention. You know? Puis personnellement, moi qui vis dans une période d'isolement, je veux dire, je pense que j'ai un attachement personnellement un peu désorganisé. Parce que je suis en train de guérir d'un attachement anxieux aussi. Là, maintenant, on dirait que je suis embarquée dans un attachement désorganisé où c'est que genre, je vais t'entourer, mais je vais être seule. Je vais t'entourer, je vais être seule. You know? Mais je pense juste que, tu sais, j'ai tellement donné de ma personne à des gens qui pensaient que je n'étais pas qui j'étais réellement. Dans le sens que je suis vraiment une personne qui a le cœur sur la main. Je suis vraiment une personne qui va t'écouter. Je suis une personne qui va te voir. Je vais te regarder. Tu vas cacher ta tristesse. Je vais te regarder. Genre, t'es triste, hein. Puis je vais poser des questions. Je suis comme, mais pourquoi tu fais ça? Cause ça n'a pas l'air, genre, ça n'a pas l'air quelque chose qui te correspond. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis désolée si ça se peut que vous entendiez mes voisins. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis en train de descendre, genre, dans le building. Je suis dans mon salon. Je prends mon thé. Je suis encore en train de fight ma grippe. J'avoue, ça me déconcentre ce qui se passe, guys. Mais bon, anyway, I'm back. C'est ça, les gens, comme, quand ils me rencontrent, ben, ils rencontrent, genre, à quel point la vie peut être bien, puis que les gens peuvent être honnêtes, puis les gens sont remplis d'amour, puis que c'est littéralement eux qui savent, il n'y a pas de mauvaise personne derrière. Mais le temps qu'ils se rendent compte de ça, il est trop tard. Et non, parce que souvent, ben, ils ont saboté la connexion avec moi, ils ont été malhonnêtes avec moi. Ils ont hate sur moi, ils m'ont fait du mal, ils m'ont abandonné, ils m'ont trahi. Et je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je pense que je suis dans une transition où que je me rends compte réellement de qui je suis. Genre de l'essence, de la valeur de ma présence. Donc, je ne vais pas n'importe où, je ne traîne pas avec n'importe qui. Je pratique vraiment, genre, l'art de l'exclusivité. C'est que, tu sais, pour avoir accès à moi, tu dois passer par Dieu, tu dois être au même niveau que moi. Tu dois être dans un certain niveau de maturité, d'empathie, de compassion. Tu dois être dans l'intégrité. Tu comprends? Tu dois avoir des pures intentions, tu dois me rejoindre dans la réciprocité. Et, tu sais, je n'aime pas tout dans le sens que j'ai tellement une grande sensibilité et tout, une grande empathie et tellement d'amour. Tu sais, je suis animée par ça, je suis animée par l'amour. Mais mon approche était beaucoup dans le people pleasing, dans le self-sacrifice. Je me donnais tellement et je ne faisais pas attention à savoir est-ce que on était dans la réciprocité avec moi. En d'autres mots, c'est moi qui souvent qui tenais la corde sur le monde, tu sais, genre. J'élevais les gens, mais personne contribuait à mon succès ou même
Même pire encore, c'est que, tu sais, on drainait de mon énergie, on prenait de ma force vitale et on en profitait de mon succès à moi, tu sais, alors qu'on m'apportait rien, genre. Tu comprends? Et la plupart des gens ont rien à offrir. Tu sais, les gens, ils parlent comme ils veulent l'amour et tout, mais ils savent pas c'est quoi l'amour. Puis souvent, même s'ils savent c'est quoi l'amour, ils sont lâches. Ils vont choisir la superficialité parce que ces gens-là qui les permettent de rester dans une superficialité, dans un confort, dans une familiarité, ne vont pas les challenger. Quand je parle de challenger, c'est que ils vont pas les pousser à se faire face. Ils vont pas les pousser à se connaître. Et l'amour, c'est une connaissance. C'est un choix. Tu sais, la différence entre tomber en amour puis genre aimer, c'est quand tu tombes amoureux, tu es dans ces feelings-là, cette émotion-là où que, tu sais, du euphorie où tu ressens des choses puis comme, tu sais, tu es dans les rêves. Mais l'amour en tant que tel, dans les faits, c'est quand les choses vont mal, tu choisis d'aimer cette personne-là. Même quand vous avez des désaccords, tu choisis de rester dans le respect. Tu n'attaques pas le caractère d'une personne. Tu fais pas des choses sneaky ou whatsoever. Tu comprends? Tu protèges ce qui te tient à cœur, ce que tu valorises malgré la chose ou cette personne-là, malgré les désaccords, même si le bateau bouscule, tu comprends? That's love. Tu restes dans l'affection, tu restes dans l'amour, tu restes dans l'intention de vouloir le bien-être de cette personne-là. Même si vous frappez un peu la tête, c'est correct parce que à the end of the day, on a notre propre individualité, comme on a notre propre différence. Et même si on se rejoint, on peut se rejoindre dans nos différences, des fois ça crée des clashs. Et it's okay. Parce qu'on est toutes authentiques. Tu sais? Fait qu'on est toutes nos propres personnes. Fait que c'est sûr qu'il y a des moments où tu es comme, hein, que tu dis, comme, tu sais. Puis it's okay. Les gens qui vous aiment vraiment vont vous dire où ce que vous allez foirer et tout parce que ils ne veulent pas vous voir sombrer dans un chemin qui va vous tirer par en bas ou, tu sais, ils ont du respect pour vous, une estime pour vous. Après, ben, tu sais, j'ai souvent été dans des situations où que je me rends compte que, genre, du moment que je mettais mes limites, c'est là que les gens changeaient d'énergie avec moi, c'est là que les gens prenaient leur distance et tout. Et ça m'a pris un moment pour me rendre compte qu'en fait, ces gens-là n'étaient même pas dans le respect de qui j'étais ou ni dans l'amour envers moi parce que ils voulaient juste obtenir quelque chose de moi. Comme il n'y a rien, comme si, par exemple, juste un exemple comme ça, comme, est-ce que j'ai un exemple? Bon, un exemple comme ça, ok. Genre, tu sais, on vient se rencontrer et tout, puis euh, ça, c'est une expérience qui m'est arrivée pour vrai. Puis je trouve que la personne a allé vite, tout ça, puis tu sais, on se tenait déjà la main après même pas une semaine qu'on s'est vu, genre. Puis tu sais, comme une fois, c'est correct, tout ça, mais après tout le temps, je suis comme, I don't know you like that. Tu sais, je comprends, je connais pas encore ton monde intérieur, comme, ton approche à la vie, puis je peux sentir que peut-être qu'on ne pas sur certaines choses parce que tu es beaucoup un peu nonchalant. T'es pas quelqu'un nécessairement, excusez-moi, guys, c'est mon thé. T'es pas nécessairement une personne qui aime ça avoir des conversations profondes, puis moi j'aime ça, tu vois. Et je suis encore en train d'évaluer si c'est quelque chose que je veux poursuivre. Puis peut-être ces personnes-là m'apprécient, là, je veux dire. Mais est-ce que pour moi c'est un catch? Même si on s'entend bien et qu'on a une bonne chimie, tu sais, c'est plus sur le sens d'amitié ou pas. Tu sais, je suis en train de encore débattre. Et je suis transparente par rapport à ça. Et la personne, elle allait juste trop vite. Et j'ai juste dit à la personne de, comme juste, de, tu sais, de ralentir, tu vois, un peu. Parce que, tu sais, pas que ça m'effrayait, mais ça que, pour moi, c'est un red flag, tout simplement. Et depuis, guys, son énergie est plus la même. Puis, tu sais, ça me fait la peine parce que, tu sais, mon intention, c'est pas blesser cette personne-là. Puis tu vois, c'est moi qui montre de l'empathie pour elle en ce moment. But what about me too? Like, I need to have compassion for myself. Mais comme, je me dis, si ces personnes-là m'appréciaient aussi, tu sais, elles prendraient le temps de mieux me connaître, discuter avec moi, là, genre, je le temps, genre, une fois semaine, ou
C'est quand je lui pose des questions pour vraiment faire des conversations, il répond genre une fois sur deux sur les messages textes. Pourtant, c'est cette personne-là qui m'écrit. So, je suis comme, je vais arrêter ça, tu vois. Fait que, tu sais, c'est un apprentissage que j'apprends dans une période d'isolement que je suis parce que, je veux pas pour moi, genre, avant, j'étais habituée d'être entourée de personnes où ce que, tu sais, j'avais des fous rires que, genre, j'appréciais, que j'aimais beaucoup. Désolée, les gars, ça se peut que, genre, je pleure. Et je vous dis à quel point ça prend juste une pomme pour pourrir tous les autres autour, hein. C'est juste la preuve à quel point, c'est là que tu peux voir où ce que les gens sont rendus dans leur propre cheminement personnel. Et des fois, ça fait mal de voir que, ben, il y a des gens qui sont pas là où ce que tu es, puis ton authenticité va déranger, puis on va te faire passer pour la méchante ou t'es la méchante dans l'histoire. And I learned to embrace it. I learned to be in my villain era. I learned to be that dark empath, you know. Puis quand je dis dark empath, c'est que là, je suis dans une transition où ce que, tu sais quoi, je mets mes boundaries, je mets mes limites, je me respecte, je m'aime. Je reste dans cette empathie-là, mais j'ai des limites. Je ne me donne pas gratuitement et je ne me laisse pas utiliser. J'ai du discernement maintenant, tu comprends? Et cette prise de conscience-là m'a coûté cher. M'a vraiment coûté cher. Fait que quand on est mis, quand la vie nous met dans une période d'isolement, c'est une période où ce qu'on doit faire la guérison. C'est pas une période facile parce que ça nous demande de prendre soin de notre mental puis de garder une certaine hygiène de vie pour pas qu'on sombre dans la dépression et justement dans une obscurité mentale où ce que on se perd de vue. L'obscurité en tant que telle n'est pas une mauvaise chose parce qu'elle nous permet de régénérer, mais deux, de justement faire face encore à ces démons, ces parties de soi qu'on a supprimées, soit parce qu'on est en train de se battre littéralement pour sa vie, puis que tu sais, quand tu es toujours en mode défensif, en mode survie, tu n'as pas le temps, tu mets de côté certaines choses parce que tu n'as juste pas le temps de te ramasser, genre, tu comprends ce que je veux dire? Quand you gotta fight for yourself, because si tu te retournes, tu risques de manger un coup puis que tu n'as pas vu venir, tu vois? Fait que là, quand tu es dans ce temps de période d'isolement, c'était pas nécessairement une période de repos, mais c'est une période de comme rectifier certaines choses avec toi-même et t'amener à un nouveau certain niveau ou à grandir à être dans un glow-up que, que les gens autour vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comme, qu'est-ce que j'ai manqué dans l'histoire de Christina, tu vois? But yeah, that's on them, though, because you did what you did. But anyway, je sais pas, comme, personnellement, moi, dans ma période d'isolement, je ressens beaucoup de tristesse parce que je suis en train d'encore de guérir certaines choses du passé. Puis ça m'énerve personnellement. Ça m'énerve, ça m'énerve. Parce que ben, je suis juste rendue dans une posture où il y a certaines personnes que je ne vois plus comme je les voyais auparavant et je dois juste accepter que it is what it is, you know, and malgré l'amour que je ressens pour eux. Donc, ça me permet de pratiquer justement l'amour inconditionnel. Tu sais, puis de rester dans le respect de moi, tu vois. L'amour inconditionnel nous permet de rester dans le respect de soi et l'amour de soi, tout en aimant une autre personne de loin, tu vois. Euh, on peut aimer quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que cette personne est bonne pour nous. Et just, it is what it is, you know. Je veux dire, il y a des gens qui, tu sais, ils vous aiment, mais ils vous ont tellement fait de mal et tout. Puis à l'ayant, des fois, ils vont se rendre compte de l'amour qu'ils ont pour vous quand ils vous ont perdu. Mais qu'est-ce qui aurait arrivé si vous étiez resté dans cette situation-là? Ils auraient continué à juste à vous négliger, puis c'est eux qui allaient vous laisser tomber comme une vieille chaussette, tu vois? Fait qu'à quel point les actions révèlent sur une personne, révèlent sur ce qu'est la personne sur le moment présent. On peut pas juste se contenter
à voir le potentiel d'une personne. Tu vois, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Et oui, genre, c'est pour ça que je parle de discernement. Euh, Puis tu vois quand t'as un cœur sensible, quand t'es quelqu'un d'empathique, tu sais. Tu vois le bon tout, tu vois le potentiel et tu veux croire en ces gens-là. Because you know the way, but they need to see it. They need to understand that they are the keys of their happiness. Ils doivent comprendre qu'ils sont la clé de leur bonheur, qu'ils sont responsables de leur bonheur et qu'ils sont créateurs de leur réalité. And it's not your responsibility, c'est pas ta responsabilité euh, de les guérir. Genre, c'est pas ta responsabilité de guérir tout le monde qui est sur ton chemin. Souvent, la plupart du temps, tu es la leçon pour ces gens-là. Ok? And trust me, if they don't get it, they will suffer for it, you know? And it's just that, ok? T'étais là pour donner l'amour, and it's just that. Now, dans ces périodes d'isolation, d'isolement, c'est que t'apprends à t'aimer réellement. T'apprends à enjoy ta présence, à connaître réellement, genre, la profondeur de ta personne et la valeur de ta présence. Tu vois, il m'arrive par moment de souhaiter que quelque chose soit différent. Il m'arrive par moment de vouloir comme, je sais pas, man, que ces gens-là viennent cogner à ma porte et dire, yo, j'ai changé, tu vois. Mais comme je peux pas m'accrocher à cet espoir-là, cette idée-là, parce que souvent je me dis, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est bon pour moi? Ah, donc, non. Et personnellement, ça me frustre quand j'entends Dieu me dire d'aller explorer mes options. Um, there's nothing in the streets. You know, les gens, je comprends comme s'ils étaient des mondes intéressants, but they have nothing to offer, you know? Like, puis moi, je suis pas patiente pour ces affaires-là. Je suis pas patiente dans le sens que, comme, I see you a mile away. T'essayes même pas, genre, tu pavanes. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, genre? Ok, I see you, comme si tu es en train de défiler devant moi. Et, how do you feel about yourself? How do you feel about the world? Genre, comment tu te sens par rapport à toi-même? Comment tu te sens par rapport au monde? C'est quoi tes pensées récurrentes? Genre, comment tu te sens spirituellement, émotionnellement, mentalement, physiquement, énergétiquement? Like, tell me about you. Genre, parle-moi de toi. Et sois curieux about me too. Tu sais? Genre, I don't know, man. I just, oh my God. Guys, it's crazy. Puis oui, par moments, je me sens seule. Oui, par moments, littéralement, je me sens seule. Je suis beaucoup dans la nostalgie parce que je me sens seule parce que je me sens inconfortable, guys. Genre, je sais pas comment demain va ressembler. Il y a certaines choses, je sais pas comment je vais payer. J'aimerais ça me faire plaisir. J'aimerais ça faire ma garde-robe. Euh, tu sais, c'est comme, je me sens seule. Peut-être c'est même pas nécessairement que je me sens seule, mais plus que genre, je me sens juste triste, un peu démoralisée parce que il y a certaines choses que j'arrive pas à faire, puis il y a certaines choses que genre, je me prive parce que I just don't have, j'ai juste pas les moyens pour faire ça, puis show up for myself the way I want to, parce que mes ressources sont restreintes. Après, ben, je suis obligée de faire certaines obligations, certaines choses que je n'aime pas, en attendant que je puisse vivre des choses que j'aime réellement, qui me passionnent et qui me mettent dans cette position-là de passion qui me rapproche plus de ma féminité, de mon énergie féminine. Et tu sais, j'apprends à équilibrer mon énergie masculine et féminine parce que j'ai beaucoup trop dans mon énergie masculine, selon moi, qui ça m'affecte physiquement, littéralement, et à ma capacité de recevoir les gens, à
Justement, faire travailler les gens euh, pour avoir certaines choses de moi. Puis je parle plus au plan relationnel quand je dis ça. Parce que là, il y a des gens, qui par exemple tu dis, ils vont love bombing you, ils vont faire plein de belles actions, dire des belles paroles pour obtenir quelque chose de toi. Et finalement, c'est pas ça ou c'est pas la personne qui disent qu'ils sont. Tu sais, il faut prendre son temps, tu sais, il faut voir, il faut laisser la personne se révéler à soi. Et ça, c'est à travers ses actions, sa parole, l'énergie qu'elle donne. Genre, je suis vraiment pas, je suis tellement quelqu'un d'honnête que genre, je te prends comme tu es. Comme, je vais pas te juger, like, if you want, genre, the first night, mais comme, j'aimerais ça te parler, là, I don't know, là. Mais comme, c'est à moi de dire, ben yo, si t'es pas sous discussion, si si t'as pas envie de parler et tout, it's just fine, moving on. Tu comprends? Parce que je vais pas perdre mon temps, puis je vais pas te faire perdre ton temps. Tu comprends? Fait que bye. C'est ça être dans la maturité aussi. Il faut comprendre est-ce qu'on est aligné. Parce que I don't do anana si j'ai pas une sorte de connexion émotionnelle avec toi, ni intellectuelle. I'm just not doing that. So, no, I'm not doing that. Mais ouais. Ni spirituel même. J'irais même plus loin, même spirituel. I don't do that. No, no thank you. Mais bon, je sais pas, comme, être dans une période d'isolement dans la vie te met aussi dans une position d'introspection, parce que genre, tu questionnes si t'as bien fait les affaires, ou genre, tu vois à quel point, pour moi, je vois à quel point j'avais tellement peur de l'échec et je me mettais tellement de limitations, puis je me disais, oh, quand j'aurai assez de ces ressources-là, je pourrais faire ça. And la réalité est, faut pouvoir faire les choses avec ce qu'on a. Faut pouvoir réaliser et marcher vers ses rêves avec ce qu'on a. Si on a juste un petit sac à dos avec un bout de pain dans son sac, walk avec ce bout de pain là dans ton sac. Et tu sais, parce que tu sais pas qu'est-ce que, bon Dieu, la vie va t'offrir, qu'est-ce que tu vas trouver sur ton chemin. Peut-être que yo, tu vas trouver un marchand, et ce marchand-là, ok, va remplir ton sac de fruits, de plein d'affaires, puis comme ça va te donner un boost, ça va t'aider à t'élever plus haut sur ton chemin, puis te rapprocher de ton rêve, tu comprends? Des fois, comme, like, Dieu te met dans certaines positions, non seulement pour forger ta foi, mais ta confiance en toi-même. Et ta confiance face à l'inconnu, non? Ta résilience face à l'inconnu et ta capacité juste à foncer puis à sauter dans l'inconnu. Moi, j'étais souvent dans cette... J'avais peur aussi de m'élever parce que je voulais pas me retrouver seule sur la montagne. Je voulais que les gens que j'aime puissent me rejoindre là. Parce qu'il faut se dire, guys, que sur un business ou on décide de se construire une famille ou qu'on décide de vouloir genre, l'amour véritable de notre vie ou de se marier ou aller voyager ou faire quelque chose, peu importe ce qu'on veut pour soi. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça pour nous. Il y a des gens qui vont nous envier pour ça. Il y a des gens que, tu sais, on doit dire au revoir. Puis tu veux pas ça parce que tu les aimes, ces gens-là. Mais il faut se dire que, genre, s'ils étaient faits pour continuer cette marche-là avec toi, ils te suivront, tu vois. Mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas te suivre parce qu'ils ont un propre travail à faire avec eux-mêmes. Je veux dire, pour poursuivre le chemin que tu poursuis, tu travailles sur toi-même. Et it's not easy. Fait que ça serait injuste pour toi que ces gens-là puissent profiter de ton succès, que ces gens-là, tu les élèves avec toi, mais parce qu'ils n'ont pas fait le travail, sur eux, ça va te nuire, parce que ça te nuit, ça va te nuire, ça va te nuire. Ils vont essayer d'utiliser d'autres maillons faibles autour de toi pour te faire tomber. Tu sais, jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ou détruire ta business, tu sais,
Si tu avais cette confiance avec là et cette personne-là te vole de l'argent, là, tu es obligé de te déclarer faillite. Alors que tu as travaillé tellement dur, tu as pleuré des nuits, tu as travaillé la sueur de tes efforts pour construire cette business-là. Ça, c'est un exemple parmi ton d'autres. Appliquez ça pour plein d'autres aspects de votre vie, guys. C'est crazy, effect. It is what it is, parce que souvent, ben, on se rend compte que, tu sais, peut-être que nous, on était dans l'amour, ok, mais ces gens-là étaient amis avec nous, ou ils étaient associés avec nous juste par proximité ou juste par intérêt personnel. Alors que vous étiez associé à cette personne-là comme vraiment par amour, vous avez comme pris le temps de connaître cette personne-là, ou du moins vous êtes ouvert à cette personne-là sur vous, et vous vous rendez compte que finalement vous connaissez pas tant cette personne-là parce qu'elle parlait pas tant que ça, mais, ou du moins, tu sais, elle prétendait être quelque chose qu'elle n'était pas. Et il était trop tard pour vous, vous vous êtes rendu compte quand elle vous a fait le mal. Ouais. I mean, il y en a qui se sabotent. That's a fact. Parce qu'ils ont peur de se connaître, ils ont peur de se faire face. Et c'est trop... Ça demande des efforts, tu vois. Soit ils vont aller vers la fille ou vers des situations qui vont pas leur poser ce genre de questions, qui vont pas justement les aimer réellement, véritablement. Même si eux, ils vont penser, ah, c'est l'amour. It's not. It's just fake. Combien de fois on pensait qu'on aimait des gens, puis finalement, on les aimait pas. On aimait l'idée qu'ils étaient l'idée que ça pouvait nous apporter ou whatsoever, genre. C'est question de maturité, c'est question de faire preuve de courage. Et quand on est dans une période d'isolement, je pense que c'est une période de protection aussi dans laquelle Dieu nous met. C'est une période, genre, qui est déterminante pour nous. Une période d'apprentissage aussi, je dirais même. C'est peut-être une période que les gens nous cherchent. Mais vu que Dieu nous a mis dans une tour, ça nous protège parce qu'on n'a pas tant de distractions en ce moment. Surtout moi, je trouve que j'ai beaucoup, like, I slept on myself so much. I slept on myself way too much. And, guys, si vous sentez vous bloquer, comme priez sur vos têtes, priez sur vous, priez de genre, d'enlever, d'éliminer tout blocage, d'imitation que vous imposez parce que, like, you don't want to miss on yourself. You know, comme vous méritez de vivre la vie que vous voulez vivre. Et pour ce faire, la seule personne qui peut vous donner cette vie-là, c'est vous-même. So, c'est ça. Je pense que c'était ça que je voulais partager avec vous, guys. Genre, personnellement, ouais, je suis dans une période d'isolement. La plupart du temps, comme, pour vrai, mon état normal, c'est que je me sens très maussade, mélancolique. Mais j'ai choisi, genre, d'être dans la reconnaissance, de voir ce que j'ai. Parce qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on a aujourd'hui pour pouvoir recevoir plus demain, tu vois. Et je suis reconnaissante aujourd'hui que je sois là avec vous. Tu sais, que je puisse discuter avec vous, que vous pouvez m'écouter, peut-être même raisonner avec ce que je dis. Ouais, ouais, puis j'espère que ma communauté va continuer à grandir et tout. Et que cette chaîne-là peut être monétisée et tout ça. C'est sûr, comme pour vrai, j'ai envie vraiment de plus de fun et tout. Mais comme je sors pas si j'ai pas les moyens de sortir, genre. Puis quand je sors, ben c'est vraiment comme on budget, you know. So, mais un jour, je serai plus dans cette inquiétude-là de comme, oh, il va me manquer de l'argent ou quoi que ce soit, ou
whatsoever, tu comprends? Genre, je pense, moi, mon problème, pas mon problème, mais ces périodes d'isolement-là me fait connaître des choses par rapport à moi, parce que genre, je suis une personne qui aime ça m'amuser, qui aime ça vraiment être dans l'épisode de la vie et tout, puis de manière saine, hein. Genre, il y a des temps pour être sérieux, faire ce qu'on a à faire, puis des temps pour vivre. Puis quand je dis faire ce qu'on a à faire, c'est comme, OK, on doit faire manger pour soi, on doit faire le ménage, faire le lavage, acheter les petites affaires humaines pour se maintenir dans une hygiène de vie. Puis ensuite, vivre la vie, genre. Parce que je me rends compte, je faisais un journal prompt où, qui se posait la question, quel est, genre, euh, tes souvenirs les plus heureux lorsque tu étais enfant. Et littéralement, j'étais en train de penser, je dis, pour de vrai, j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Comme le genre d'enfant que j'étais, chaque jour, littéralement, gars, je me levais super excitée pour la journée. Puis même si genre la culture avait mal commencé, je restais positive. Je me dis non, ça va aller mieux et tout. J'étais vraiment là. Chaque détail, c'était comme everything for me. Like, littéralement. Genre, j'étais heureuse. Moi, je voulais aller à l'école. Genre, c'était comme ça pour tout mon secondaire. And un peu même dans mes premières années de cégep. And then, quand tu fais face à d'autres personnes qui sont narcissiques et tout, qui voient cette innocence-là puis qui essaient de te voler ça, là, les choses ont comme un peu changé. Mais c'est une question que c'est des leçons où que t'apprends sur toi en connaissant d'autres personnes, en faisant face à d'autres personnes. You know, malheureusement, les gens essaient de t'enlever, genre ta lumière et tout ça. Quand je pense toute ma vie, ça, c'est arrivé. Mais à quel point j'étais protégée. On a tellement essayé, mais ça n'a pas marché, ça n'a jamais marché. Euh, Même moi, là, quand j'ai de la peine vraiment longtemps. Mais, ouais. It just it is what it is. Mais, ouais, je me rends compte que, tu sais, c'était comme, par exemple, si juste me lever avec l'odeur, genre, des œufs brouillés, du gruyot le matin, puis mettre mon émission, des fois, il y avait du compas, et puis comme, tu sais, dans la fin de semaine, tu sais, tu fais, genre, la grasse matinée, comme, it was just le sentiment de paix, mais c'est pas juste un sentiment de paix, c'est un sentiment d'amour, de passion, de vivre, de la vie, de ce qui t'entoure. Même si les choses sont pas parfaites, t'es juste heureux. Je veux me reconnecter à ça. Et cette période-là d'isolement me fait rendre compte que c'est moi, ça fait partie de moi, puis que c'est jamais parti, que mon devoir, c'est d'être ça pour moi. Parce que quand t'es enfant, c'est tes parents qui s'occupent de toi. Mais quand tu grandis, on est des enfants qui grandissent, sauf que la différence est qu'on devient notre propre parent. You know, il y a des moments où on doit check notre inner child et se dire, OK, mais j'ai des choses à faire et que toi pas, on va ensemble, on va faire quelque chose d'amusant et tout, tu sais. Parce qu'on est des êtres humains. Mais l'être humain, c'est comme un peu genre un enfant, c'est juste que, tu sais, il évolue, puis on a besoin d'évoluer parce que si on n'évolue pas, ben on reste un enfant qui est blessé, puis un enfant qui est blessé, ça fait des crises. C'est pas dans la capacité à bien percevoir les choses clairement, tu vois. Fait on doit être genre notre propre guide, s'accompagner dans, dans ça, tu comprends, à se gérer, à être dans la gestion de ses émotions et tout. Et je pense que c'est pour ça que je me sens un peu démoralisée parce que c'est comme, I don't really do something to have pleasure, you know. So, ouais, mais bon. Assez parlé, les gars, et j'espère que cette vidéo-là vous a parlé, que ça a été bon, un petit moment de méditation pour vous, que ça vous a accompagné, je sais pas, euh, dans votre routine du matin ou du soir ou whatsoever, peu importe comment vous écoutez cette vidéo-là et à quelle heure, pour de vrai, et l'endroit où vous êtes, whatsoever. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à liker, partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et à cliquer aussi sur la cloche pour être notifié pour mes prochaines vidéos, mes prochains lives aussi. Sur les lives, on a toujours des bonnes discussions. So, guys, merci. Je vous aime et on se voit bientôt. Bye!